Ce soir, au journal de 20 h, Marine Le Pen va s'exprimer. Écoutez, j'avais pas prévu du tout de faire cette vidéo sans langue de bois, mais vous êtes tellement nombreuses et nombreux à me contacter suite à la décision du tribunal de Paris de condamner Marine Le Pen pour contrat fictif, détournement de fonds, etc. et à une peine d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire immédiate, bien évidemment, qui du coup met hors jeu Marine Le Pen pour les élections de 2027. Voilà, c'est compliqué pour le parti. Alors, je ne suis pas adhérent au Rassemblement National, je n'ai pas de carte d'adhérent ou quoi que ce soit, j'ai toujours été totalement clair avec vous vis-à-vis des élections présidentielles, vis-à-vis des élections tout court. Pour moi, de toute façon, c'est tous les mêmes. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, même si forcément il y a des affinités un petit peu vis-à-vis des idées qui sont proposées. Encore une fois, il y a toujours un gros fossé entre les idées et ce qui est exécuté par les partis politiques. Mais voilà, moi je ne me suis pas dit devant la télé mais non, pour qui vais-je voter? Non, pas du tout. Mais vous êtes très très nombreux et très nombreuses à me solliciter en me disant Adrien, peux-tu nous faire une vidéo sans de bois? C'est totalement faux, personne ne me l'a demandé. Mais vous savez que j'aime bien parler de plein de sujets différents et la politique en fait aussi partie et nous allons du coup parler rapidement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Marine Le Pen et le Rassemblement National étaient du coup jugés aujourd'hui pour pas emploi fictif, pour contrat fictif, détournement de fonds, etc. vis-à-vis des postes de députés européens et tout. C'est quelque chose qui s'est déjà produit avec d'autres partis politiques, comme François Bayrou avec le MoDem, qui est aujourd'hui Premier ministre, ainsi que d'autres politiques. Hein. De toute façon, si je prends tous les politiques, je crois qu'il n'y en a pas un qui n'a pas un casier judiciaire pour détournement de biens sociaux, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, emploi fictif, Chirac, Fillon aussi, les emplois fictifs et tout ça. Je pense que de toute façon, quand tu deviens politique connu, il faut que tu aies ton palmarès, machin. Et puis que ça soit à droite ou à la gauche. Hein. La gauche a aussi son gros palmarès aussi de fraudeurs, de casseroles, etc. au cul. Hein. Bien évidemment, ils sont pas exempts de tout ça. Mais du coup, aujourd'hui était donc le jour de décision du tribunal. Et le tribunal judiciaire de Paris vient de décider de rendre inéligible Marine Le Pen ainsi que de nombreux députés et tout ça et d'autres personnes de son parti pendant 5 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui suivent pas un peu la politique? Ça veut dire que Marine Le Pen ne peut pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. C'est une loi qui a été votée par l'ancien parti, par Michel Sapin, il me semble, par l'ancien parti, l'ancien parti au pouvoir, donc à savoir François Hollande, je crois, hein, il me semble, hein, c'est ça. C'est une loi qui a été, enfin c'est une arme de la justice qui permet de rendre inéligible n'importe quel candidat qui serait condamné pour X ou telle raison. Alors, inéligible, ce qui veut dire pas de Marine Le Pen en 2027. Mon observation, mon avis là-dessus. Alors, comme j'ai dit à Laura, qu'on rende inéligible parce qu'il y a eu des condamnations et tout, mais dans ce cas-là, rendons inéligible tout le monde. Dans ce cas-là, faisons ça pour tout le monde, tu vois. Parce qu'il y en a, ils sont passés entre les mailles du filet, où ils étaient condamnés avant, où on fait appel, où ils ont pas eu d'exécution provisoire. Donc, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Marine Le Pen va pouvoir faire appel de cette décision. Soit se pourvoir en cassation, soit faire appel. Je crois que là, pour l'instant, c'est un appel, c'est pas un pourvoi en cassation. Pourvoi en cassation, c'est après un appel. Et mais le problème, c'est que vu que c'est une décision qui est rendue immédiate, en fait, sa condamnation est actée. Même si elle fait appel, si dans 2 ans, 3 ans, parce qu'on sait à quel point les délais judiciaires sont hyper longs, même si dans 2-3 ans, l'appel lui donne raison et lui retire du coup l'inéligibilité, elle sera quand même exécutée pendant X temps. Donc elle aura de toute façon pas le temps, là jusqu'en 2027, pour se présenter. Parce que les hypothèses, c'est ça. Elle fait appel, elle arrive à faire sauter son inéligibilité, mais ce sera peut-être trop tard. Franchement, 2 ans, ça fait short. Surtout qu'en attendant, il faut bien préparer le terrain pour le RN. Il va bien falloir choisir un candidat, Jordan Bardella, quelqu'un d'autre. Et c'est pas à la dernière minute que Marine Le Pen va revenir en disant ah c'est bon en fait je peux me présenter, tu vois. C'est tout la vie politique est un échiquier de toute façon. C'est pas genre c'est comme là il y en a qui disaient à la télé Jordan Bardella va se présenter, il va gagner. Non, je ne pense pas honnêtement. Je pense que Marine Le Pen a beaucoup plus de chances que Bardella de gagner parce que Bardella déjà est inexpérimenté au poste de haut fonctionnaire de l'État, que ça soit ministre, premier ministre, secrétaire d'État, président, peu importe. Il n'a pas d'expérience actuellement. Il est relativement jeune, je crois qu'il doit avoir la trentaine. Bon, Macron, quand il était élu, il avait mon âge, 37 ans.
Il a 29 ans, Jordan Bardella. Moi, je pense que malheureusement, il y a quand même une grosse partie de l'électorat RN qui ne sont pas prêts à voter Bardella parce qu'il est trop jeune, parce qu'il est trop frais, parce que bah si, parce que ça, etc. Donc, je pense pas, faut pas croire que parce qu'elle met Bardella, il va être élu ou quoi que ce soit. Donc là, c'est très 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 compliqué. Mais si on réfléchit dans le plus profond, et moi, je suis là pour vous donner mon opinion. Donc, mon opinion, c'est condamnation, ok, oui à la merdée. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être condamnés aussi dans cette situation. Et pas que de la droite ou de l'extrême droite, hein, tu vois. Gauche, extrême gauche et tout. Moi, je vais plus loin dans tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, sur CNews, ils parlaient, oui, on supprime des chaînes de télé pour faire chier. Maintenant, on empêche un candidat de se présenter. La démocratie va mal. La démocratie, de toute façon, est-ce qu'elle existe déjà? Quand on sait que c'est pas la première fois qu'il se passe quelque chose contre le peuple, par exemple, le référendum sur l'Union européenne, qui avait été voté non majoritairement par les Français, et le président derrière avait fait « ta gueule », c'était Sarkozy, elle dit « moi je dis que oui, les Français savent pas ce qui est bon pour la France, ils ont voté non, mais moi je dis oui ». Donc c'était le traité de Lisbonne, je crois, si mes souvenirs sont bons, je me trompe peut-être, ouais, je crois que c'est le traité de Lisbonne, sous Sarko. Donc la démocratie, à la limite, j'ai envie de te dire. Maintenant, qu'est-ce que ça envoie comme message? Il y en a plein qui disent ça envoie le message que on prive les Français d'un choix. Si les Français sont adultes, ont envie de voter pour quelqu'un qui a été condamné pour ça, c'est son problème. Si les Français n'ont pas envie de voter pour quelqu'un qui a été condamné, c'est son problème. Genre aujourd'hui, de toute façon, pour n'importe quel candidat que tu votes, il y a forcément des casseroles au cul, des plaintes, et des procès, des mises en examen, et des condamnations, et ci, et ça, et ci, et ça. De toute façon, tous les candidats sont concernés par ce genre de casseroles. Maintenant, moi je me dis une chose. Si ça avait été Mélenchon, imaginez, c'est Mélenchon à la place de Le Pen. Là vous allez me dire, oui mais Mélenchon il a pas merdé et tout ça. Mélenchon... Casier judiciaire. Alors, il a eu quoi comme condamnation, Mélenchon 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende pour intimidation et rébellion après la perquisition de son siège. Attends. Non, parce que... On parle, mais je vous dis, hein, tous, hein, ils sont tous de toute façon concernés par tout ça. Ça doit être par là. Alors, sa biographie, elle est longue. Retraite, santé, sécurité, commerce... Ah, il y a carrément son programme, hein, Mélenchon. Ah, putain, ils ont bien bossé, les filles, hein. Ah ouais, d'accord. Accusation d'antisémitisme, accusation de conspirationnisme, relation tumultueuse avec le CRIF, accusation d'autocratie, absence au Parlement européen, procès en diffamation à l'encontre de journalistes, procès en diffamation à cause de Radio France, assistant au Parlement européen, dénonciation calomnieuse, était placé sous statut de témoin assisté après 5 ans d'enquête. Les comptes de campagne de la présidentielle de 2007 posent problème. Condamnation pour rébellion en 2018, mise en examen dans l'association L'Air du Peuple, enquête pour injure publique sur la Bravem, non-respect du droit d'auteur d'une œuvre d'art urbain. Enfin voilà, il a aussi son lot. Donc c'est pas pour le juger ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, les gens ils vont tout de suite dire oui mais machin. Si ça avait été Mélenchon qui s'était retrouvé inéligible, je pense que il aurait fait appel à une révolte. Je pense qu'il aurait dit sortez dans la rue, cassez tout. C'est pas normal que je puisse pas être élu. Moi. Aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est pas ce qu'elle a fait. Je dis pas qu'elle doit le faire, je dis pas qu'elle doit pas le faire. Comme je dis, moi, j'ai pas d'affinité avec le Front National. Bien sûr, je vous le cache pas, je vous l'ai toujours dit aux dernières élections, j'ai voté Rassemblement National contre Macron. Si ça avait été Mélenchon face à Macron, j'aurais voté Mélenchon. Parce que c'était tout sauf Macron. Au bout d'un moment, comme je dis, allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut un changement radical de politique, même si je suis persuadé que ce soit Mélenchon ou Le Pen qui était élu, ça ne changerait vraiment pas grand-chose au final. Je suis pas sûr que ça change. Après, je suis pas spécialiste de l'Italie, mais Giorgia Meloni a été élue, à l'extrême droite, elle a été élue du coup en Italie. Est-ce que ça a réellement changé la donne pour les Italiens? Je sais pas. Je suis pas spécialiste en géopolitique, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, dans tous les cas, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Mais moi, je suis partisan du allons-y, quoi.
Tant qu'à faire, allons-y. Si c'était Mélenchon face à Macron en 2022, c'est ça, ouais, j'aurais voté Mélenchon, alors que je suis pas du tout LFI, rien du tout. Donc voilà, mais bon, après, moi, comme je dis, la politique, j'ai un regard très éloigné de la politique, enfin très distant, parce que j'arrive à voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, et tu te rends compte que c'est un vrai merdier, que ce soit Le Pen, Mélenchon, Bayrou, Macron, tous les partis politiques, que veux-tu en voilà. Il y a toujours des dingueries qui se passent de toute façon. Bref, voilà mon opinion. Est-ce que je pense que c'est bien qu'elle ait été condamnée à une inéligibilité eu égard de toutes les condamnations des politiques? Je pense que non, parce que dans ce cas-là, il faudrait faire un exemple et condamner tout le monde et virer tous les politiques qui ont des casiers judiciaires pour emploi fictif et machin, etc. Est-ce que je pense que ça risque de créer un raz-de-marée en France? Moi, je pense qu'il est possible que ça ne serve pas du tout à Macron. J'ai dit à Laura, là, le meilleur move de Macron, ce serait de démissionner immédiatement, de balancer une élection présidentielle tant que Marine Le Pen est encore inéligible, de foutre un de ses potes en tant que président et de partir par la petite porte et de s'assurer que son parti politique continue de perdurer pour 5 ans supplémentaires. Donc c'est-à-dire jusqu'en 2030. Voilà comment je pense qu'il pourrait s'en sortir. Est-ce que c'est sa stratégie? J'en sais rien. Est-ce qu'il va se passer une dinguerie? Moi je pense que on n'est pas au bout de nos surprises pour cette année. Voilà. Bref, j'espère que mon opinion vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, liker, machin et tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de société ou sur d'autres sujets. Des bisous. Salut.